Salam alaikum, voici une nouvelle leçon, les puissances. Vous avez étudié cette leçon l'année dernière. On va ajouter maintenant cette année d'autres propriétés, surtout dans l'exposant des puissances négatives. Considérons la puissance 3 à la puissance 2. 3 est appelé la base et 2 l'exposant. Le rôle de l'exposant nous indique qu'on a deux facteurs égaux dans le produit. 3 à la puissance au carré, on va l'écrire sous forme de produit 3 multiplié par 3. Donc résultat égale à 9. Notre puissance, moins 1,5, le tout à la puissance 3. Donc l'exposant 3 nous indique 3 facteurs égaux dans le produit. Égal moins 1,5, multiplié par moins 1,5, multiplié par moins 1,5. 3 signe moins nous donne plus, fois moins nous donne moins, donc 3,375. On va faire un rappel. Chaque fois qu'on a de moins dans le produit, se transforme en plus. Moins multiplié par moins nous donne plus. Donc il nous reste ici un seul moins. Donc la puissance est négative. Moins 4 à la puissance 5, le tout à la puissance 4. Donc l'exposant 4 indique qu'on a 4 facteurs égaux à moins 4 sur 5. Donc on va le transformer en produit. Voici le produit. Donc 4 moins, on a dit 2 moins se transforme en plus. Donc il est positif, 256 sur 625. On passe maintenant au cas général. A au carré, ou bien on dit A à la puissance 2. Donc l'exposant 2 nous indique deux facteurs égaux à A. A multiplié par A. A à la puissance 3, c'est A multiplié par A, multiplié par A. A à la puissance 4, A multiplié par A, multiplié par A, multiplié par A. On passe au cas général jusqu'à, par exemple, A à la puissance P. Donc A multiplié par A, multiplié par A. Combien de A? P. P facteurs, tous égaux à A. Donc A multiplié par A, multiplié par A, on fait ici 10 points, jusqu'à A multiplié par A, combien de A? PA, ou bien P facteur A. Regardez ici, on a sauté ici quoi? On a sauté deux puissances, A à la puissance 0, et quoi d'autre? Et A à la puissance 1. Ce sont des conventions, ittifaq. A à la puissance 0 toujours égal à 1, quel que soit A, attention, avec A différent de 0. Pourquoi? Parce que si on remplace A par 0 ici, on trouve 0 à la puissance 0 n'a pas de sens dans les mathématiques. Et A à la puissance 1 toujours égal à A ici, quel que soit A. Je dis des conventions. On passe maintenant au signe de A à la puissance P. Je dis étudiant le signe de la puissance A à la puissance P, considérant ces quatre puissances, moins 3, le tout à la puissance 2020. Donc ici, moins, il va se répéter combien de fois? 2020. Et on a dit que chaque de moins se transforme en produit. Moins multiplié par moins nous donne plus. Donc, combien de moins ici? 2020. Moins multiplié par moins nous donne plus. Donc, il ne reste que plus seulement. Par contre, ici, moins va se répéter combien de fois? 2021. Chaque de moins nous donne plus, donc il nous reste 1. Donc cette puissance-là, elle est négative. Donc si l'exposant est impair, il reste toujours le signe moins. Et si l'exposant est pair, il n'a seulement plus, pas de moins.
chaque 2 moins se transforme en plus. Et dès que la base est positive, c'est-à-dire on n'a pas ici de signe moins, alors la puissance est forcément positive. Donc quand est-ce que la puissance A sur P elle est négative? Dans un seul cas, lequel? Si la base A est négative et l'exposant P doit être pair, plutôt impair. Pardon. Je répète, la puissance A sur P est négative dans un seul cas, le voici, si la base A est négative, et si l'exposant P il est impair fardi. Ou il est positif dans les autres cas. On passe maintenant aux propriétés de la puissance. 2 à la puissance 3 multiplié par 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 3 c'est-à-dire 3 facteurs, égaux à 2, 2 fois 2 fois 2. Ici 2 à la puissance 4, il y a 4 facteurs, 2 fois 2 fois 2 fois 2. On va écrire ça sous forme de puissance, 2 fois 2 fois 2, donc c'est quoi? C'est 2 à la puissance, plutôt on va compter combien de 2 ici, 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc ici 2 à la puissance 7. Et quelle relation on a entre 7, l'exposant 7, et les deux exposants 3 et 4? On voit bien que 7, c'est quoi? C'est 3 plus 4. Donc, si on a le produit de deux puissances qui ont même exposant, on garde l'exposant A, on additionne, plutôt on garde la base A, et on additionne les exposants. Donc, N plus P. Maintenant, on va remplacer le produit par la division. 2 à la puissance 5 sur 2 à la puissance 3. Donc 2 fois 2 fois 2 fois 2. 5 fois. Ici 2 fois 2 fois 2. Regardez, on va simplifier par 2. Et par 2. Et par 2. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2 fois 2. C'est-à-dire 2 à la puissance 2. Et quelle relation on a entre l'exposant 2 et les deux exposants 5 et 3. On voit bien qu'on fait la différence 5 moins 3. Donc la deuxième propriété, A à la puissance N sur A à la puissance P, deux puissances qui ont la même base, on garde la base A, et on fait ici la soustraction des exposants, donc N moins P. On passe à la troisième propriété, A multiplié par B, le tout au carré, c'est-à-dire au carré, donc deux facteurs égaux à A multiplié par B. A multiplié par B, multiplié par A multiplié par B. On n'a pas besoin des parenthèses, on a seulement le produit. Égal. A multiplié par A, combien? D'après cette règle-là, ici n égale à 1 et p égale à 1. Donc A multiplié par A, quoi? C'est A à la puissance 2. D'après la première propriété. Regarde ici, B multiplié par B, même base, l'exposant 1, 1, donc on fait la somme B à la puissance 2. C'est-à-dire le premier facteur à la puissance 2 multiplié par le deuxième facteur à la puissance 2. On passe au cas général, A multiplié par B, le tout à la puissance n. C'est A à la puissance n multiplié par B à la puissance n. Regardons l'utilité de cette propriété, elle est très intéressante, surtout si on commence à droite. A multiplié par B, A à la puissance n multiplié par B à la puissance n est égal à A multiplié par B. C'est-à-dire, on a le droit de multiplier la base fois la base quand est-ce que si on a le même exposant. Si on a quoi? Le même exposant. Voici un exemple. 2 à la puissance 2020 multiplié par 0,5 à la puissance 2020. On a deux méthodes. Ou bien de calculer chaque puissance toute seule. 2 à la puissance 2020 par exemple, c'est 2 fois 2 fois 2. Combien de 2? 2020. Donc
c'est un nombre très grand. Il nous faut beaucoup de temps pour calculer cette puissance. Même chose, beaucoup de temps pour calculer cette puissance. Mais si on applique cette propriété, on peut le calculer très vite. Regardez le produit de deux puissances qui ont le même exposant. D'après cette dernière propriété, on a le droit de multiplier la base multiplié par la base, le tout à la puissance 2020. Donc on vient d'appliquer cette propriété de droite à gauche. Donc on va calculer ce qui est entre parenthèses. 2 multiplié par 0,5, il est bien égal à 1. 1 à la puissance 2020. Cette puissance-là, elle est tout à fait différente de celle-ci. Elle est très simple pour la calculer. C'est 1 fois 1 fois 1. Combien de facteurs 2020 et comme 1 et d'autres. Donc il est toujours égal à 1. Donc, regardez l'utilité de cette propriété. Maintenant, on va passer aux puissances d'exposants négatifs. On va faire un rappel. On a vu ça dans la leçon 1 du produit du nombre rationnel. Si x multiplié par y égale à 1, on dit que l'un est l'inverse de l'autre. C'est-à-dire x est égal à 1 sur y. C'est l'inverse. Notez, on a noté cet inverse-là par y à la puissance moins 1. Bien sûr, y non nul différent de 0. L'un est l'inverse de l'autre. Donc, calculons ce produit-là. A à la puissance n multiplié par a à la puissance n. On peut appliquer la première propriété. On a deux puissances qui ont la même base. Donc, on va garder la même base. On va ajouter les exposants moins n plus n. C'est-à-dire égal à combien? A à la puissance moins n plus n opposé à la puissance 0. A à la puissance 0, d'après la convention, on a dit qu'il est égal à 1. Avec a différent de 0. Parce que si a égale à 0, 0 n'est pas égal à 1. Donc, d'après cette remarque, on dit que la puissance moins a sur n est l'inverse de a à la puissance n. Et on écrit la propriété a à la puissance moins n est égal à 1 sur a à la puissance n. De la même façon, a sur b à la puissance moins n est égal, on prend ici l'inverse, c'est b sur a à la puissance n. L'inverse de a sur b, c'est b sur a, le tout à la puissance n. L'inverse de la base est l'opposé de l'exposant. Voici un exemple. 2 à la puissance moins 3. Allons-y, on va appliquer cette règle-là. C'est quoi? C'est 1 sur d'après la propriété, 1 sur quoi? 2 à la puissance 3 est égal à 1 sur 2 à la puissance 3, c'est-à-dire 3 facteurs tous égaux à 2. 2 fois 2 fois 2, c'est 8. Deuxième exemple, moins 3 quarts, le tout à la puissance moins 2. D'après cette propriété, on va faire l'inverse, qui est moins 4 tiers, 4 sur 3. Le tout à la puissance quoi? 2. Donc, si on a l'exposant négatif, on peut le rendre positif. On fait l'inverse de la base. Donc, cette puissance-là, elle est positive. Moins multiplié par moins donne plus. Donc, 4 fois 4, 16. 3 fois 3, c'est 9. Maintenant, on passe aux puissances de 10. Regarde ici. 10 à la puissance 1. Combien? C'est quoi? C'est 10.
10 à la puissance de 10 fois 10, c'est quoi? 600. 10 à la puissance 3, c'est 10 fois 10 fois 10. Donc regardez bien, on a une relation entre l'exposant et le nombre de 0 à droite. Si on a exposant 1, on écrit 0 à droite, 2, 1. Si on a exposant 2, on écrit 2 0 à droite. On a ici l'exposant 3, donc on va écrire 1 et 3 0 à droite, 2, 1. 10 à la puissance moins 1, d'après la règle, 1 sur 10, donc c'est quoi? C'est 0,1. Donc on va écrire 1, au lieu d'écrire 0 à droite, maintenant à gauche, parce que l'exposant est négatif. 10 à la puissance moins 2, on va écrire ici 1, au lieu d'écrire les 0 à droite, maintenant les 0 à gauche. 1 et 2, on fait la virgule. Donc on va reculer à gauche de 2 rangs, 10 à la puissance moins 3, comme 1 moins 3 est négatif, on va reculer de gauche de 3 rangs. Voici 3 rangs, la virgule, puis 0. Maintenant, comment on va multiplier un nombre par 10 à la puissance p ou bien par 10 à la puissance moins p? Regarde ici. 235 multiplié par 10 au carré. On va écrire 235. On va, comme 2 est positif, on va déplacer vers la droite de 2 rangs. Donc on va ajouter ici 2 0, 0 et 0. C'est-à-dire la virgule ici, on le déplace à droite de 2 rangs, il se trouve ici. Par contre, si on a ici à la puissance moins 2, on va écrire 235. Au lieu de déplacer la virgule à droite, on le déplace à gauche. À partir du 5, 2 rangs, 1 et 2. Donc 2,35. Maintenant, 83,675 multiplié par 10 à la puissance 4. 4 est positif, on va déplacer cette virgule-là à droite de 4 rangs. Donc on va écrire le nombre 8, 3, 6, 7, 5. Donc on va déplacer la virgule à droite de 4 rangs en commençant par 6. 1, 2, 3. Donc on va ajouter seulement 1, 0. Voici la virgule. 1 et 2 et 3 et 4. Par contre ici, à la puissance moins 4, on écrit le nombre 8, 83 675. On va maintenant déplacer la virgule vers la gauche, c'est-à-dire on va reculer vers la gauche de 4 rangs à partir de 3. Donc 1, 2, 3, 4. Oui, virgule 0. Donc 0,0083 675. Voici un dernier exemple. 83 675 multiplié par 10 à la puissance moins 4. On a ici, on va reculer cette virgule-là. Voici la virgule au départ. On va reculer cette virgule à gauche. Pourquoi à gauche? Parce que l'exposant négatif de combien de rangs? De 4 rangs à partir du 5. Ici, on a reculé à partir de 3. Maintenant, parce que ici se trouve la virgule. Maintenant, voici la virgule. On va reculer à partir du 5. De 4 rangs. 1, 2, 3 et 4. Et on fait ici la virgule. Donc 8,3675. Passons à un autre paragraphe. Écrivons ces nombres sous la forme A multiplié par 10 à la puissance P. 53,2816. On va écrire ce nombre-là sous forme de A multiplié par 10 à la puissance P. Par exemple, on va écrire 5, 3, 2816 multiplié par 10. Donc, voici la virgule ici. On va le rendre à sa place. C'est 53, donc on va reculer vers la gauche. Donc l'exposant il est comment? Il est négatif. Combien de rangs pour
ici. 1, 2, 3 et 4. Donc, à la puissance moins 4. Elle est bien de la forme A multiplié par 10 à la puissance P avec A, 53 000, 2816 et P moins 4. L'autre, par exemple, peut écrire 164 multiplié par 10. Donc aussi on va reculer parce que voici la virgule. On va reculer 2 à gauche de 2 rangs pour rendre à sa place. Donc ici c'est quoi? C'est moins 2. Elle est de cette forme. Finalement ici 7 multiplié par aussi vers la gauche 10 à la puissance moins 2. Maintenant on va ajouter une autre condition sur A. Par exemple, on va chercher lesquels de ces trois nombres. Bien sûr, ils sont tous sur la forme A multiplié par 10 à la puissance P. On va ajouter une autre condition, c'est que A elle est compris entre 1 et 10. Ce A là doit être entre 1 et 10. Pour la première, on a ici 53 2816. Si on l'écrit ici, est-ce qu'il est inférieur à 10? Non, pas du tout. L'autre, 164 multiplié par 10 à la 164 n'est pas inférieur à 10. L'autre, 7, oui, 7, il est bien entre 1 et 10. Donc cette dernière qui vérifie les deux conditions A multiplié par 10 à la puissance P et A entre 1 et 10 est appelée écriture scientifique. Donc écriture scientifique d'un nombre, elle est de la forme A multiplié par 10 à la puissance P avec A, avec ce A là, doit être compris entre 1 et 10. Allons-y, on va écrire ce nombre là sous forme d'une écriture scientifique. On a dit on va écrire ce nombre là sous forme d'une écriture scientifique. Donc au lieu de 532 816, on va le remplacer par 5 virgules. Pourquoi? Parce que 5 virgules, il est entre 1 et 10. Si on fait par exemple 53 virgules, non plus, parce que 53 n'est pas inférieur à 10. Donc 5 virgules, regardez la virgule au départ, se trouve ici. On l'écrit ici. Donc il voit cette virgule là, on va écrire à sa place ici. Donc combien on va déplacer à droite. Donc l'exposant est bien positif. Et combien de rangs? 1, 2, 3, 4 et 5. Donc écrit ici 10 à la puissance 5. On a ici 10 à la puissance moins 4, la voici. Donc égal, on va appliquer ici la propriété, le produit de deux puissances qui ont la même base. Donc on va garder la même base. Ici on a fait la somme des deux exposants, 5 plus moins 4 nous donne 1. Voici une écriture scientifique. Il est écrit sur la forme A multiplié par 10 à la puissance P avec A. Il est bien entre 1 et 10. Voici un autre exemple, 63,296 multiplié par 10 à la puissance 2. Ça, ce n'est pas une écriture scientifique. Pourquoi? Parce que 63 n'est pas inférieur à 10. Donc on va le remplacer avec combien? Avec 6, donc 6,3296 multiplié par 10 à la puissance. Regardez où se trouve la virgule. Devant 3. Donc ici, à sa place initiale, c'est ici. Donc on va multiplier par combien pour le rendre devant 3? Donc un seul rang vers à droite. Donc l'exposant est positif d'un seul rang, c'est-à-dire 10 à la puissance 1 est égal. Ici, la propriété 10 à la puissance 1 multiplié par 10 à la puissance 2, c'est 10 à la puissance 3. Donc on trouve 6,3296 fois 10 à la puissance 3. Maintenant, je veux encadrer cette écriture scientifique entre deux puissances de 10 qui sont consécutives, c'est-à-dire mutabi'in. Deux puissances de 10. On peut écrire ici 10 à la puissance 3.
Est-ce que 10 à la puissance 3 est inférieur à ce nombre? Oui, ici on a 1. 1 multiplié par 10 à la puissance 3. On a de commun ici 10 à la puissance 3, 10 à la puissance 3. Et 1 est inférieur à 6, ici je vais écrire 10 à la puissance 4. Est-ce que ce nombre-là est inférieur à 10 à la puissance 4? Oui, bien sûr. On peut remplacer 10 à la puissance 4 par combien? C'est 10 multiplié par 10 à la puissance 3. Et on a ici 10 à la puissance 3, 10 à la puissance 3 commun, et 6, est inférieur à 10. Donc on a bien encadré cette écriture scientifique entre deux puissances du 10 qui sont consécutives. On prend ici la partie entière, juge sahih ou 6. 6 multiplié par ce nombre-là à gauche, 10 à la puissance 3, est appelé ordre de grandeur. Ordre de grandeur. Voici un autre exemple. Voici une écriture scientifique. On va chercher l'ordre de grandeur, c'est-à-dire encadrer cette écriture scientifique entre deux puissances du 10 consécutifs. 10, 10. Ici, on va écrire ce moins 6 ici, à gauche. Et on ajoute 1. Moins 6 plus 1, combien? C'est moins 5. Comme ceci. 3 plus 1, 4. Donc, voici l'encadrement de cette écriture scientifique. Quel est l'ordre de grandeur? On prend la partie entière, juge sahih, 5 multiplié par le nombre à gauche, c'est 10 à la puissance moins 6, c'est aussi ordre de grandeur. 5 multiplié par 10 à la puissance moins 6, ordre de grandeur. Dans votre cahier de cours, donc nouvel chapitre, les puissances. Recopiez le cours, page 70, les 5 paragraphes. La leçon se trouve dans votre livre, Maxima. Et puis, vous pouvez traiter les exercices. Premier exercice, calculer les puissances. Regardez. Puis, des exercices à faire, 4, 8, 9, 10 et 14, page 73. Et à bientôt.